Coucou amis Verseau, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël, principalement vu ce mois de décembre. Et puis, écoutez amis Verseau, on va prendre ici une carte de l'oracle runique pour aller voir les énergies ici qui va y avoir, donc qui va représenter vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre 2023. Guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. N'hésitez pas à voir votre signe lunaire vénusien, voilà, hein, bref, pour compléter cette guidance ou parce que ce message ne vous correspond pas. Donc là, c'est parti, une carte avec les énergies pour représenter les énergies du mois. Je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et les messages d'amour. J'ai pris aussi quelques breloques pour la fin. On ira voir ça. Donc à la fin pour mes amis Verseau. Pour le mois de décembre 2023, ici, qu'avons-nous? Quelle est la carte ici qui va représenter vos énergies? Eh bien, ça ne perd pas de temps. On vous parle ici d'éveil, de percée. On vous parle d'être en harmonie, on vous parle d'être aligné avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, dans votre vie, d'être parfaitement aligné avec vous, avec votre corps, cœur et esprit. Donc vous savez pertinemment ici ce que vous désirez dans votre vie, clairement. On vous parle de retrouver de la joie et de l'harmonie en étant pleinement en accord avec vous-même. Donc là, ben oui, il y a un éveil ici, vous comprenez les choses, vous comprenez pourquoi il faut les faire, vous comprenez ici comment vous devez les faire, pourquoi vous devez les faire et les choix qui vont s'imposer à vous, bien sûr, parce que forcément, quand on est dans cet état d'éveil, d'alignement, ce qui est bien n'est pas parfois toujours juste aux yeux des autres, mais ça l'est pour vous. Donc, comme je dis, voilà, c'est pas ce qui nous plaît, qui est forcément bon pour nous, et vous le savez, vous en êtes pleinement conscient ou consciente. Allez, on va aller voir le tirage donc pour mes couples. Allez, on y va donc pour les couples Verseau, décembre 2023. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc là, ici, on vous parle de... Oui, ici, dans les couples, on vous dit qu'il va falloir rester patient ou patiente concernant justement le fait de... Il y a des énergies de flirt là dans votre couple, des énergies très légères. Vous avez envie de ramener de la légèreté. Ça fait un petit moment ici, vous avez beaucoup patienté ici... concernant peut-être certaines marques d'affection ou le fait que, il y aurait de nouveau des énergies de flirt, de douceur, de légèreté dans votre couple. Excusez-moi. Alors, je reviens sur la guidance. Je vais être obligée de parler un tout petit peu plus fort parce que j'ai branché le poêle à pétrole. Ma fille est malade, donc si vous entendez se tousser, je suis sincèrement désolée, mais c'est ma fille qui est malade, donc je ne peux pas faire ça, je suis bien obligée. On a une grande maison, donc voilà. Donc là, ici, je vais essayer de rapprocher un peu le micro, tiens. Donc là, pour mes couples ici, amis Verseau, oui, vous avez beaucoup patienté ici pour pouvoir ramener des énergies beaucoup plus légères dans votre couple, des énergies de flirt. Vous avez vraiment peur que cela ne soit que passager. Je pense que c'est régi par des peurs, mais là, il y a un choix. Il y a une décision à prendre avec son âme concernant justement ce flirt, concernant ces énergies de légèreté début décembre. Vous avez beaucoup patienté. J'ai l'impression que dans le couple, oui, vous vous rendez bien compte qu'il y a une certaine toxicité. Parce qu'il y a ici, mi-décembre, il y a des pensées cachées, il y a des choses... Alors, je ne parle pas réellement de secret, mais j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites dans le couple. Concernant ces énergies un peu légères début décembre, il y a vraiment le fait que... oui, c'est dû en fait à des comportements. C'est dû... c'est comme si ici, début décembre, depuis un certain temps déjà, votre conjoint, vous ou votre conjoint ou conjointe, essayez de se faire pardonner d'un comportement ici. Et en fait, là, vous sentez bien que ces énergies, même légères soient-elles, même si elles sont super sympas, il y a une décision à prendre avec votre âme pour que les choses puissent être dites. Parce que même s'il y a des énergies légères, vous avez l'impression ici que ça va n'être que passager, que votre couple est plutôt sur des énergies de rupture, des énergies de rupture de contact. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Que même s'il y a de la séduction, il y a du flirt, on essaye de se reséduire, on essaye de... il y a un choix ici, une décision à prendre avec son âme sur le fait que oui, il y a de la légèreté, il y a bien ici toujours des relations charnelles, mais il y a plus de sentimental, on parle plus de construction, on parle plus d'avenir, on ne parle plus de tout ça, quoi. Donc là, on reconnaît que y ait une certaine toxicité mi-décembre. Je vais éteindre ce chauffage, il fait beaucoup trop de bruit. Alors, désolé amis Verseau en couple,
Mes enfants sont malades et du coup, il a fallu que je m'arrête. Mais ne vous inquiétez pas, je vais reprendre cette guidance depuis le départ. Donc là, désolé de cette interruption. Vous, dans la vidéo, il y aura juste une vidéo montage, mais je la reprends au moment où, voilà, où je recommence, tout simplement. Donc il n'y aura peut-être pas de montage, je vais peut-être la laisser comme ça. Donc là, en fait, du coup, début décembre, ici pour vous en couple, ça fait un petit moment qu'il y a des énergies très légères. Voilà, oui, effectivement, sous la couette, ça se passe bien. Mais même s'il y a des fleurs, de la séduction, il n'y a pas réellement ici de stabilité. On ne peut pas parler de sujets qui fâchent, on garde les choses pour soi. On intériorise en fait la difficulté. On ramène de la légèreté en pensant que c'est suffisant, mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça le soit. Et là, oui, il y a un choix ici à faire avec votre âme, ici à mi-verso dans le couple, concernant votre relation, parce que, oui, ça a amené de la toxicité. C'est non-dit, le fait qu'il y ait des pensées cachées, le fait que, voilà, dans le couple, ici, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées, et du coup, mi-décembre, cette toxicité ici que vous cumulez, parce que ça a rendu le lien toxique, mi-décembre, dans votre union ici, il y a des dépendances, mais elles sont liées au charnel. Elles sont vraiment plus que liées sous la couette. C'est vraiment, même si effectivement sous la couette ça se passe bien entre vous, vous gardez ici ce que vous ressentez, les coups durs, ce que vous vivez. Vous le gardez pour vous en fait. Vous intériorisez, vous mentalisez tout ça. Et donc là, vous êtes en train de vous trahir, vous êtes en train de trahir votre couple, vous êtes en train de vous trahir vous-même. Et là, vous n'en pouvez plus. Donc fin décembre, il y a un choix avec votre âme ici concernant votre couple qui va être fait, qui va être pris parce que vous êtes en plein éveil, vous êtes en train de comprendre que oui, il y a plein de choses que vous ne vous dites pas, que parce que ici il y a le trauma du rejet, il y a la peur de devoir ici, si vous dites ce que vous pensez, vous avez peur ici que votre autre rejette ici votre opinion, que même s'il y a des énergies très légères, secrètement, vous pensez certaines choses, mais vous avez peur ici que l'on vous rejette. Vous avez peur ici de devoir être obligé de rejeter ici votre conjoint. D'accord? Parce que vous faites un choix ici sur le fait de ne plus vous trahir et d'avoir ici des pensées cachées. Parce que même si effectivement c'est bien, il y a de la légèreté, vous n'en pensez pas moins. Et ça a fini par vous rendre compte que vous êtes habitué à vivre de cette façon. Mais cette relation est devenue toxique avec le temps. Et c'est devenu toxique parce que vous avez gardé vos pensées pour vous, vos ressentiments, votre colère, vos joies, votre envie de vous épanouir, votre envie d'avancer, l'autre pas. Est-ce que il n'y a plus de communication en fait? Il n'y a plus de communication et donc du coup, là, dans ce couple ici, le danger, c'est que, on ne parle pas de triangulaire, d'accord? Pas dans ce tirage, mais le danger, je dis toujours, c'est que quand vous êtes en couple, ici, moi j'estime toujours dans les coachings que je dis, c'est quand vous êtes en couple et que vous commencez à avoir un regard sur le monde extérieur, que vous ne voyez plus que votre couple, parce que quand on est en couple, on ne voit que son conjoint. On ne fait pas attention au regard des autres, ou si les autres peuvent nous faire des avances, sauf si vraiment les autres ils ont mis des pleins phares devant nous et qu'ils y sont allés au culot, mais quand on est en couple, c'est plutôt dans ce genre de domaine où justement il faut prendre de la distance parce que il peut y avoir ici des tentations d'un côté et d'un autre. Et vous n'avez pas tendance à les regarder parce que vous en fichez. Vous avez vraiment ici toujours voulu consacrer votre regard et votre vie et votre corps à votre conjoint ou conjointe. Ou en tout cas, vous êtes dévoué à cette personne. Et donc du coup, faire ce choix, mais vous ne pouvez plus vous trahir en fait. Vous ne pouvez plus vous contenter de ce comportement et de rester comme ça. Votre union ici, vous êtes en train de rejeter cette union. Vous êtes en train de rejeter en fait ce couple que vous avez formé avec cette personne, tous ces ressentiments que vous avez cumulés. Vous êtes en train de rejeter en fait toutes ces choses quelque part. Toutes ces pensées cachées, on pourrait aussi très bien vous les reprocher. Vous voyez, vous rejetez la faute sur vous en fait. Vous reprochez d'avoir des secrets, vous reprochez de ne rien dire, etc. Mais là, vous allez faire un choix en votre âme et conscience de balancer ici la sauce. De balancer mi-décembre, vous allez balancer la sauce et peu importe ici comment ça va être pris. Les secrets vont sortir de terre. Vous allez réellement pas chercher à cuisiner l'autre, vous allez réellement ici rentrer dans le tas et parler de cette toxicité. Parce que fin décembre, concernant des relations toxiques,
qu'il y a autour de votre couple. Il y a énormément de secrets aussi pour certains couples. Il y a des relations toxiques au sein du couple avec lesquelles il y a des secrets ici concernant justement votre couple. Toute cette toxicité ici que vous tolérez depuis très longtemps, que ce soit dans votre famille ou dans la famille de votre autre. Il y a cette obsession ici pour vous de justement de ne plus vouloir être trahi, de ne plus vouloir vous trahir, être trahi ou trahir votre autre. Donc là, vous rejetez ici quelque part tout ce que vous avez cumulé en vous. Et peu importe si ça fait mal, je pense que maintenant, il est temps réellement de sortir de cette toxicité. Il y a un éveil chez vous. Et donc là, vous allez geler une situation. Vous allez geler ici le fait que, oui, il y a peut-être un grand manque d'humilité, que, ici, secrètement, on entretient des communications, des pensées ici concernant une union, concernant votre union. Et donc ici, j'ai l'impression que, parce qu'il y a de la légèreté, c'est bien. Mais en fait, si vous n'allez pas plus en profondeur dans votre couple, c'est peut-être parce qu'il y a des relations toxiques autour de vous, avec lesquelles il y a des choses cachées et des secrets. Il y a un grand manque d'humilité ici avec des personnes. Et vous savez peut-être que votre conjoint ou conjointe ici parle secrètement ou voilà, en tout cas, on parle secrètement ici dans votre dos concernant votre union, etc. à votre conjoint. Et donc, là, concernant ce grand manque d'humilité, vous vraiment, avec ces personnes, avec cette relation et dans votre couple, vous gelez tout en fait. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Vous êtes en train ici de retrouver votre autorité, votre sérieux et tout ce que vous ressentez. Vous ne voulez plus être trahi. Vous n'avez plus envie de vous sentir trahi par des personnes. Vous n'avez plus envie de vous sentir trahi ou dans votre comportement vis-à-vis de votre conjoint ou conjointe. Et vous n'avez plus envie de vous trahir. Donc là, concernant des dépendances qu'il y a dans votre couple, même si vous êtes très attachés et que vous savez que voilà, il y a des relations toxiques, que ça fait très longtemps que ça dure, qu'il y a tout un magma de délire dans ce couple où réellement, sexe, drogue et rock'n'roll, quoi. Je veux dire, ça part dans tous les sens et vous voyez bien que on ne peut pas construire ici que sur de la légèreté. L'avenir ne se base pas que sur de la légèreté. Et vous avez, secrètement ici, vous avez peut-être envie de vous unir à quelqu'un qui vous ressemble plus. Peut-être que vous êtes en train de regarder vers l'extérieur, ici, une relation avec lequel il y a peut-être plus l'envie de chercher un accord avec un accord commun ou un objectif commun. Donc là, il y en a un de vous deux, et moi je pense que c'est vous, amis Verseau, qui êtes en train de regarder en dehors du couple, qui est en train d'être attiré vers l'extérieur, votre regard est attiré, que vous soyez femme ou homme, sur une autre femme ou sur un autre homme que votre homme ou que votre femme. Voilà, vous êtes ici dans le fait de regarder ailleurs. Et quand il y a ce genre de sentiment qui s'installe dans les couples, c'est dangereux. Parce que c'est les prémices d'une triangulaire. Et soit vous avez le courage de régler cette situation et d'y faire face. Vous, amis Verseau, vous avez tendance à être très... vous êtes redouté pour votre excentricité, donc vous pourriez être très bien sur un coup de tête et sur une période d'éveil complètement geler la situation et aller vers un blocage, hein, plus que le fait de vouloir geler. En tout cas, vous allez déjà geler ces personnes ici qui discutent peut-être sur vous. En tout cas, ces personnes-là, ça va jeter un froid. Vous gelez une situation complètement avec ces personnes, mais ça va jeter un froid dans votre couple. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais attends, je compte autant que ces personnes, sérieusement? Elles comptent autant que moi alors que je vis avec toi? Non, c'est plus possible. Là, vous rejetez cette idée et donc du coup, vous rejetez ici ce couple, ici que vous avez cette union. Donc là, fin décembre, vous êtes plutôt dans le fait de vouloir rejeter votre conjoint ou conjointe parce que la situation ne vous convient plus. Vous avez beaucoup attendu concernant ces relations. Et il y a une obsession ici sur le fait que il n'y ait que de la légèreté dans votre couple, mais secrètement, vous n'en pensez pas moins. Vous n'avez plus envie de vous sentir trahi, être trahi ou trahir votre conjoint. Vous allez faire ici un choix en votre âme et conscience concernant votre couple. Et le fait ici, vous êtes en train d'accepter dans une période d'éveil sur le fait que vous êtes peut-être dans les derniers... vous êtes dans les prémices d'une séparation, clairement. Ouais, non. Non, ici, vous avez un déclic ici concernant la famille, concernant le clan familial, sur le fait de communiquer. Ouais, vous êtes dans les prémices ici de faire comprendre qu'avec ces personnes, c'est plus possible. Il y a trop de manigances. Et donc, faites attention de ne pas aller trop vite, ne vous précipitez pas malgré tout. Mais dans ce couple, vous faites ici, en tout cas, les premiers pas de geler ces personnes.
Parce que secrètement, de toute façon, vous n'en pensez pas moins et ces personnes n'en pensent pas moins sur vous. Donc de toute façon, voilà. Mais il y a des dépendances encore charnelles dans le couple à régler. Et justement, vous, amis Verseau dans le couple, vous êtes en train de vous sentir trahi par ce genre de comportement. Que ce soit avec ces personnes ou au sein de votre couple avec votre conjoint. Ça ne vous convient plus. Voilà. Allez, on va aller voir les couples non triangulaires. Courage à vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à liker, à partager, à vous abonner. Merci pour tout. Et puis, on y va pour les couples en triangulaire. Gros bisous. À tout bientôt. Allez, amis Verseau, couple en triangulaire, on parle d'un éveil, d'une percée, donc ici, voilà. Couple en triangulaire, voilà, vous êtes en couple avec une énergie tierce dans votre vie. Je fais une première lecture pour les couples et une autre du point de vue de l'énergie tierce. Ça ne plaît pas toujours, je le reconnais, mais c'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc gardez mon discernement hein, et votre libre arbitre. Et surtout, restez toujours courtois dans les commentaires, s'il vous plaît, malgré les situations. Je sais que, voilà, je me dis qu'il y a eu plusieurs demandes d'abonnés. Avoir les points de vue des deux côtés peut être quand même pas mal pour une triangulaire. Amis Verseau, en triangulaire, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Allons voir ici quelle est votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est parti. Ouf, ça vole. Donc là, oui, on parle que concernant un grand manque d'humilité, il y a un froid ici qui s'est installé dans votre couple. Parce que, oui, il y a le trauma de la trahison. On va monter un petit peu, forcément. Et que il y a le trauma de la trahison parce que il y a le trauma d'abandon. Ici. Ouais. Concernant un grand manque d'humilité dans une union officielle, ouais, il y a un froid parce qu'il y a eu une trahison. Donc début décembre, forcément, là, oui, on gèle une situation avec une énergie tierce parce qu'il y a les traumas de la trahison dans cette union officielle. Donc il faut passer par cette étape début décembre de peut-être se sentir épié, tout ce que implique le fait de se sentir trahi. Donc on se sent épié, etc. Donc on préfère geler une situation avec une énergie tierce parce que il y a un grand manque d'humilité. Donc oui. Mais mi-décembre, il y a le trauma de l'abandon. Vous vous sentez abandonné ici. Cette personne vous manque en fait. Le fait que cette personne ici, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes dans cette union, vous mi-décembre, vous abandonnez ici. Il y a un message qui va être envoyé. Waouh, il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Non, il y a beaucoup trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Il y a le trauma de l'abandon ici. Waouh. Ouais. Donc là, mi-décembre, j'ai envie de vous dire, il y a le trauma de l'abandon. Je pense que pourquoi? Parce que le fait qu'il y a un grand manque d'humilité ici, vous êtes dans ce couple ici, dans cette union officielle. Et donc du coup, vous êtes en train, début décembre, de guérir ou d'essayer de guérir. D'accord? Donc là, il y a un froid forcément dans cette union officielle parce que il y a le cul entre deux chaises. Vous avez le cul entre deux chaises, vous qui êtes dans une union. Et donc là, oui, il y a le trauma de l'abandon. Vous sentez que le fait d'avoir tourné le dos à une énergie tierce ici, il y a mi-décembre, il y a de la communication ici concernant un amour véritable. D'accord? Mais on vous dit ici que concernant cet amour véritable, on vous parle quand même du trauma de la trahison et d'un froid. Donc là, ici, vous allez avoir de la communication sur le fait que, avec une énergie tierce, sur le fait de, voilà, oui, dans cette union officielle, vous tournez le dos, vous allez expliquer ici, mi-décembre, pourquoi vous avez été obligé de tourner le dos à une énergie tierce. Mais à l'intérieur de ces communications, en expliquant le pourquoi vous avez été obligé de tourner le dos à une énergie tierce, vous qui êtes dans une union officielle, vous vous rendez compte à travers ces communications que c'est un amour véritable. Et là, fin décembre, il y a une rencontre. Avec une énergie tierce. Mais il y a le trauma de l'humiliation pour une maman. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal. Dans une union officielle, ici, il y a un grand manque. Vous vous êtes concentrés, vous, amis Verseau, ici, en couple. Il y a un froid parce que, oui, vous êtes partagés ici entre une union officielle et une énergie tierce. Et donc, du coup, début décembre, il y a le trauma de la trahison, clairement, ici, parce que, oui, on est obligé de geler ici les choses avec une énergie tierce. Et le fait ici que, mi-décembre, le fait de, ici...
il y a une énergie tierce qui se sent trahie aussi, elle. Et donc, du coup, cette énergie tierce ici tourne le dos. Et même à travers des communications, vous allez essayer d'expliquer à une énergie tierce pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'avoir un tel comportement, malgré que vous ressentiez un amour véritable vous-même. Ici, à travers des communications, vous allez découvrir ici que cette énergie tierce a d'abord un amour inconditionnel pour elle-même, malgré les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. J'ai envie de dire elle, parce que là, on a une femme on a une épouse, clairement, la mère de vos enfants, messieurs, donc la maman. Et on a une femme ici qui est plus dans l'amour inconditionnel, qui est peut-être maman elle-même, mais on a une énergie tierce ici. Donc là, messieurs, vous avez le cul entre deux chaises. Il y a un froid dans votre couple officiel parce que, oui, il y a eu trahison avec une énergie tierce. Et le fait que vous tourniez le dos à une énergie tierce, vous allez expliquer à cette énergie tierce que même si, effectivement, il y a il y a un amour véritable, d'abord, vous allez communiquer ici sur le fait que, il y a un froid. Il y a un froid parce que, il y a eu le trauma de la trahison ici par rapport au fait que... il y a un grand manque d'humilité. Alors, soit c'est vous ici qui vivez ce grand manque d'humilité. J'ai l'impression ici de voir un carré, donc il pourrait y avoir plus qu'une triangulaire. C'est-à-dire que là, vous pourriez découvrir vous-même ici que dans cette union officielle, votre épouse ici a pu vous trahir, elle aussi. Et donc là, le fait que vous avez besoin ici, vous avez tourné le dos, vous, à une énergie tierce, parce qu'il y avait le trauma de la trahison et que la situation était devenue très compliquée. Mais du coup, mi-décembre, dans cette union officielle, il y a vous aussi qui tournez le dos ici à un amour véritable, d'accord? Malgré des communications, vous tournez le dos à des communications d'un amour véritable, donc d'une énergie tierce. Vous lui tournez le dos. Vous abandonnez ici cette personne malgré un amour véritable. Parce que vous essayez ici de gérer une situation un peu compliquée dans votre couple due au fait qu'il y ait une énergie tierce. Mais mi-décembre, malheureusement, vous vous apercevez que le fait qu'une énergie tierce vous tourne le dos aussi, en vous expliquant que même si elle tient ou il tient à vous, elle tient à vous, clairement, messieurs, elle est d'abord ici, elle ne veut pas se trahir, elle ne veut pas être trahie, elle préfère geler la situation avec vous. D'accord? Donc là, à travers des communications, sachez que vous allez expliquer ici à une énergie tierce pourquoi est-ce que, effectivement, vous avez coupé la communication ou vous n'avez pas répondu à un message. Vous n'avez pas répondu à un message ici d'un amour véritable parce que vis-à-vis d'une énergie tierce, hein, parce qu'il y a ici des problèmes dans cette union et qu'il faut y faire face dans cette union officielle. Et là, mi-décembre, oui, là, vous n'allez pas vous attendre à ce qu'une énergie tierce vous remballe les choses en disant non, moi je suis maman à mon tour et je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis dans un amour inconditionnel de moi-même et même si je tiens beaucoup à toi, je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc là, fin décembre, ici, concernant cet amour véritable auprès d'une énergie tierce, on vous dit que, parce que vous le découvrez à travers des communications. Vous allez ici vous sentir abandonné dans cette union officielle, mais à travers des communications mi-décembre, votre énergie d'amour va ici switcher pour une énergie tierce. Ici, vous allez vous rendre compte en fait que cette personne n'était pas n'importe qui dans votre vie, clairement. Et il va y avoir une rencontre ici. Mais il y a quand même deux femmes rivales, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même, malgré tout, un grand manque d'humilité. Puisque vous n'en avez pas terminé avec ce couple malgré tout. Vous n'en avez pas terminé dans cette relation ici officielle, parce qu'il y a toujours un grand manque d'humilité, qu'il y a des communications ici sur le fait de, justement, on a fait énormément de mal, que ce soit dans un couple officiel ou auprès d'une énergie tierce. Et là, concernant le trauma de la trahison, il y a des communications ici avec une énergie tierce. Fin décembre, il y a ici le fait de ne plus vouloir se trahir. Parce que justement, il y a déjà un grand manque d'humilité et un froid dans un couple officiel. Et donc peut-être parce que ici, vous messieurs, vous découvrez que une épouse vous trompe déjà. Ou sinon, ici, c'est dans l'inverse, vous trompez et vous êtes en triangulaire. Soit c'est un quadrilatère, soit c'est une triangulaire. Mais là, dans ce couple officiel, c'est hyper compliqué. Et début décembre, les choses vont vraiment... vous les bloquer, vous préférez les geler, mais ça ne réglera pas le problème. Parce que mi-décembre, ici, tout sort de terre. Que ce soit votre amour pour une énergie tierce et votre façon d'aller communiquer vers celle-ci sur une situation qui est compliquée. Donc là, vous allez peut-être expliquer ici votre situation de ce que vous vivez dans cette union officielle à une énergie tierce. Et à travers des communications, vous allez découvrir ici qu'une énergie tierce, que vous avez des sentiments et que cette énergie tierce a des sentiments pour vous. Tout se passe ici mi-décembre à mi-verso, où réellement vous allez vous rendre compte que les choses basculent.
Donc là, effectivement, il y a une rencontre avec une énergie tierce, une femme rivale avec qui c'était gelé et avec laquelle il y a eu un grand manque d'humilité. Parce que justement, cette rencontre avec une énergie tierce avec laquelle il y a un amour inconditionnel, le fait que vous ayez toujours dirigé les énergies que sur vous et que vous n'ayez jamais dirigé les énergies sur elle, elle ne va pas se trahir et elle va vous demander de ne pas vous trahir. À travers des communications lors de cette rencontre, elle va vous expliquer la position qu'elle a et le fait qu'elle ne l'accepte pas. Et que même si elle accepte le fait qu'il y ait un amour véritable, il y a d'abord un amour inconditionnel pour elle-même et qu'elle ne veut pas se trahir. Et qu'elle n'acceptera pas cette position. Et qu'elle va préférer geler la situation. Donc là, dans une union officielle, concernant un grand manque d'humilité, oui, il y a le trauma de l'abandon d'une énergie tierce lors d'un rendez-vous qui va geler ici une situation dans cette triangulaire. C'est une énergie tierce qui gèle la situation. Et à travers des communications, elle va vous exprimer que concernant une femme rivale, une épouse, il y a le trauma de la trahison, que c'est déjà difficile et qu'il va falloir déjà régler ça ici. Parce que même s'il y a un amour véritable, concernant un manque d'humilité ou même si ça la rend triste, cette énergie tierce, elle va vous pousser à régler les problèmes et à être dans un amour inconditionnel pour vous-même. Donc vous, ici en couple, vous allez réellement ici être poussé par cette énergie tierce à vous éveiller, à sortir de cette situation, à être dans un amour inconditionnel pour vous-même face à la mère de vos enfants, messieurs. Tout simplement. En ce qui concerne l'énergie tierce, vous, et je regarde le point de vue de l'énergie tierce, il y a bien un éveil ici de votre part. Clairement, concernant un grand manque d'humilité, vous avez préféré geler la situation pour ne pas vous trahir. Début décembre, ici, vous ne vous trahissez pas, vous préférez geler une situation parce que vous savez ici que clairement cette personne n'est pas libre. En tant qu'énergie tierce, vous le savez. On vous dit ici qu'il y a le trauma de l'abandon parce que, oui, vous ne vous sentez pas ici la priorité de cette personne. En tant qu'énergie tierce, vous ne vous sentez pas la priorité d'un homme. Et donc là, du coup, effectivement, il y a des communications, malgré tout, concernant, pour monsieur, le fait de trouver un amour inconditionnel pour lui-même face à une situation dans un couple. Et que même si effectivement vous ressentez des sentiments en tant qu'énergie tierce, de réels sentiments, vous allez pousser un homme ici à régler sa situation avec une épouse pour retrouver ici un amour inconditionnel et se protéger de cette personne. C'est une manière aussi pour vous de vous protéger et de protéger cet amour que vous ressentez pour cette personne. Mi-décembre, il y a une rencontre ici. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un amour véritable lors de cette rencontre, mais que vous n'êtes pas ici la priorité de monsieur. La priorité de cet homme pour le moment, de votre cœur en tout cas, la priorité de monsieur, c'est de régler le problème avec la maman, la mère de ses enfants. Et de retrouver un amour inconditionnel pour lui-même et de se respecter. Et même si effectivement ça vous fait extrêmement mal parce que vous ressentez de réels sentiments, vous allez communiquer ici le fait que vous n'êtes qu'une énergie tierce. Et que ça ne vous convient pas, que vous ne vous trahirez pas et que vous n'accepterez pas ce positionnement. Donc concernant un grand manque d'humilité, il va y avoir de la communication, même si ça vous fait mal, vous ne vous trahirez pas votre autre et vous ne serez pas non plus l'objet de la trahison. Donc là, vous avez communiqué ici, face à face, concernant un grand manque d'humilité. Et il va falloir ramener un juste équilibre. Il y a un homme ici qui s'exprime sur le fait de vouloir acter une séparation complète, d'accord? Parce que il se sent prisonnier ici, de cette situation, même si effectivement, pour le moment, il est en train de se séparer, il est prisonnier de cette situation. Il a besoin de ramener un juste équilibre et de retrouver un amour inconditionnel pour lui-même. Il n'en a pas terminé encore avec la mère de ses enfants, mais effectivement, il est en train de définitivement, judiciairement parlant, peut-être de divorcer. Et que pour l'instant, il est peut-être pris dans une situation, il pense ne pas réussir à s'en sortir. Mais voilà, effectivement, on parle bien d'une séparation, il y a un happy end. Donc là, oui, pour vous, en tant qu'énergie tierce, c'est une conversation ici sur le fait de... Il y a un happy end, oui, il y a une séparation, mais pour l'instant, il est encore enfermé dans cette situation. Et que, oui, concernant cet homme, vous devez faire preuve ici d'un amour inconditionnel pour vous-même et cet homme face à lui-même, face à la mère de ses enfants. Donc là, il y a bien un éveil ici sur un amour véritable, mais sur le fait que, oui, il y a le trauma de la trahison et qu'il faut retrouver un amour inconditionnel, que ce soit dans cette union officielle pour vous-même, pour en terminer, même si ça fait mal, et vis-à-vis d'une énergie tierce, parce que effectivement, ça vous fait mal, mais vous ne vous trahirez pas et vous ne serez pas l'objet de la trahison non plus. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment un très bel éveil de votre part à l'intérieur de cette triangulaire et c'est super beau.
Allez, on va aller voir ici un message pour les célibataires. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Toujours dans le respect et la bienveillance. Gros bisous. À tout bientôt. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. Célibataire, Verseau, décembre 2023. Quel est votre message ici pour vous, mes Verseaux? On parle d'un éveil. On va aller voir ici célibataire, Verseau. Donc, on vous dit ici que début décembre, ben voilà, la situation est gelée pour l'instant avec quelqu'un, avec une personne dans votre vie. Mais que le fait que cette situation soit gelée, ben on vous dit que tous les espoirs sont permis. Même si la situation est gelée avec quelqu'un, tous les espoirs sont permis concernant un événement ici début décembre, un événement assez rapide début décembre. C'est que bah oui, il y a ici un succès, un triomphe concernant une situation qui est gelée et il y a une invitation à venir. Il y a une invitation à venir mi-décembre concernant justement une invitation à vous réconcilier ici, à vous réconcilier, à trouver la paix en amour. Et c'est une bénédiction justement pour vous, cette invitation à retrouver une certaine paix intérieure. Parce que même s'il y a un succès, un triomphe, ben, la situation reste gelée malgré tout. Et même s'il y a une invitation, ça va parler de réconciliation, mais des réconciliations surtout avec vous-même, mi-décembre, c'est vraiment ça. Il va y avoir de la communication ici, justement, pour retrouver une certaine paix en amour. C'est que, ben oui, il va falloir reprendre fin décembre le contrôle de votre vie sur une invitation, ici. Sur une invitation que vous allez recevoir. Et retrouver un amour inconditionnel. Parce que même si vous ressentez un amour véritable, ben ici, ouais, on dit ici qu'il y a le trauma de l'abandon. C'est chaud, hein. Waouh. C'est extrêmement chaud, hein. Au niveau du message, les célibataires Verseau, je pense que vous allez passer par un mois de décembre un peu houleux. Donc ce mois de décembre, ici, on vous dit que début décembre, vous avez ici une situation qui est gelée. Vous avez gelé une situation et on vous dit que, ben oui, c'est un succès et un triomphe pour vous. Même si effectivement, il y a un événement rapide là, début décembre, un événement, même si tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction sur le fait d'avoir gelé ici une situation. Le fait de l'avoir gelé, ben, tant mieux, parce que ben, vous avez tourné le dos ici à quelqu'un. Et en fait, en tournant le dos à cette situation, ben, mi-décembre, il y a une invitation qui vient vers vous. Une invitation ici, mais une invitation qui va vous permettre de retrouver une certaine paix avec vos convictions en amour. Il y a quelque chose qui est gelé avec quelqu'un, même si tous les espoirs sont permis de pouvoir trouver la paix en amour ici, ben, lors de cette invitation, il va y avoir ici des échanges concernant des messages que vous avez envoyés. Et pour trouver ici, c'est comme si il y a une invitation à trouver la paix en amour, à être en accord avec vous, à ne rien attendre ici de la part de cette personne. Parce que même s'il y a des communications, c'est pour vous communiquer en fait que cette personne s'est réconciliée peut-être avec un ex ou une ex ou avec quelqu'un. Et cette invitation vous invite à vous réconcilier avec vous-même. Oui, cette personne a bien communiqué avec vous, mais elle communique avec vous sur peut-être pour vous dire qu'il y a des réconciliations ici, peut-être avec quelqu'un d'autre que vous. C'est pour ça qu'il y a une bénédiction sans une bénédiction. Parce que de toute façon, cet événement rapide, un message ici qui va être envoyé. C'est un message qui va éveiller ici, qui va vous éveiller à la situation. Et en fait, ça vous oblige, fin décembre, à reprendre le contrôle de votre vie, parce que même si vous ressentez quelque chose pour cette personne, à travers des communications, il va falloir faire preuve d'un amour inconditionnel. Parce que vous avez déjà repris le contrôle de votre vie, le contrôle sur vos émotions. Et à travers des communications, il va falloir ici peut-être aider quelqu'un à se réconcilier d'abord avec lui-même ou avec elle-même. Et l'événement rapide, c'est que cette personne ici vient chercher en fait cette réponse chez vous. Même si c'est une bénédiction, vous allez geler ici cette opportunité. Parce que
Concernant ce froid, ici, il va falloir vous réconcilier et retrouver l'amour pour vous-même, un amour inconditionnel. À travers des communications, il y a des réconciliations ici pour trouver la paix en amour, mais pour le moment, la situation est gelée. Il y a un événement rapide, c'est que il y a de la paix, il y a des réconciliations ici, avec vous-même, pour reprendre ici le contrôle de votre vie. Vous avez déjà fait tout ce travail sur vous. J'ai l'impression que c'est un éveil de votre part. Concernant un froid qu'il y a avec quelqu'un, il y a une invitation. Mais vous avez repris le contrôle de votre vie. Et même si effectivement c'est un succès, un triomphe pour vous intérieurement, vous allez surtout faire comprendre que non. Vous avez envie, vous êtes ici en paix et vous avez de l'amour propre. Et donc du coup, clairement ici, vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes déjà réconcilié avec vous-même. Et même si effectivement il y a un amour véritable, peut-être qu'il y a un événement rapide concernant des communications avec le réseau social, avec quelqu'un qui appartient ici, avec... C'est trop bizarre. La situation est gelée avec quelqu'un. Et ici, c'est comme si on venait vous demander de l'aide. Mais fin décembre, vous avez peut-être essayé ici de réconcilier des personnes ensemble. Et puis au final, vous avez communiqué, mais vous avez repris votre vie en main. Parce que même si vous ressentiez des sentiments ici pour quelqu'un, vous avez fait preuve d'un amour inconditionnel fin décembre. Et même s'il y a des communications ici avec quelqu'un, c'est comme si vous alliez communiquer ici. C'est trop bizarre. Parce que je ne sais pas ce que vous vivez, amis Verseau. Je suis Verseau, mais franchement, là, je comprends rien du tout dans le sens où le fait que vous geliez ici la situation, c'est une bénédiction que vous geliez cette situation. Et même s'il y a un événement rapide, il y a une invitation. Une invitation ici à venir, d'accord, concernant un divertissement ici qui va vous permettre de retrouver ici une certaine paix en amour et de pouvoir ici, concernant des communications, concernant des réconciliations, il y a une invitation ici pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Discuter ici, et on va dire que ces discussions ici sont une bénédiction. Parce que ça permet de vous réconcilier concernant un froid ici qu'il peut y avoir avec quelqu'un. Quelqu'un vient chercher des réconciliations ici et retrouver une certaine paix dans les communications avec vous pour pouvoir discuter d'amour avec vous en fait. Discuter de choses plus concrètes. Mais ça passe par le fait d'exprimer ici sur le pourquoi du comment la situation était gelée en fait. Vous avez gelé une situation, mais on vient vous donner des explications ici. On vous donne des explications de pourquoi la communication était gelée entre vous et cette personne. Et cette personne va vous expliquer que tout simplement à travers des communications qu'il y avait peut-être mi-décembre des réconciliations. En tout cas, on va vous expliquer qu'il y a eu des réconciliations et que ces réconciliations ont mené à rien. Et qu'une situation s'est retrouvée bloquée. Donc là, du coup, la situation s'est retrouvée bloquée parce que quelqu'un avait besoin ici d'en terminer ici avec une histoire. Et on va vous expliquer ici le pourquoi c'était gelé avec vous, en fait. Cette personne va vous faire comprendre, mais vous allez lui dire, mais attends, personnellement, cette invitation, il va falloir avoir un amour inconditionnel et être bien ancré. Faire bien comprendre ici que vous vous respectez et que vous avez repris ici le contrôle de votre vie face à tout ça, que vous pensiez ici que cette personne s'était réconciliée et que en fait vous apprenez que pas du tout, la situation est gelée. Et même si vous ressentez un amour véritable, et dans ces communications, on va vous demander de rester vraiment le plus neutre possible, d'accord? Parce que ici, il y a un amour inconditionnel pour vous-même, et même si effectivement à travers des communications ici avec quelqu'un, vous permet de vous réconcilier et de pouvoir débloquer ici une période de froid, il y a quand même ici, malgré tout, début décembre, encore une situation qui est quand même gelée. Et même s'il y a des réconciliations concernant des communications, en tout cas, il y a des réconciliations et il y a le fait de retrouver la paix en amour à travers des communications. Donc soit c'est vous qui vous réconciliez parce que cette personne vient vers vous pour vous demander de l'aide, soit effectivement c'est quelqu'un qui vient ici vous exprimer que pourquoi ici la situation était gelée entre vous.
ben, la situation était gelée entre vous parce que peut-être que cette personne était retournée vers une ancienne union ou avait besoin d'en terminer avec une ancienne union ou peu importe. Mais il y a des communications, vous, en tout cas, vous allez exprimer à mi-verso que vous avez repris le contrôle de vous-même, que vous êtes dans un amour inconditionnel et que ben, vous êtes ouvert à la communication, que vous rencontrez du monde, que vous vous éveillez au monde en fait. Parce que ben, la situation est gelée ici avec cette personne et que même s'il y a des réconciliations ici dans les communications, ben, vous avez envie de trouver une certaine paix en amour et vous n'avez pas envie de vous compliquer la tête ici. Si vous avez gelé cette situation, c'est qu'il y avait une raison. Donc même s'il y a des réconciliations ici dans les communications, ben, vous savez qu'avec cette personne c'est gelé parce que parce qu'il y a une invitation pour cette personne à faire face en fait à ce qui est gelé en fait. Parce que là on vous dit il y a une invitation pour cette personne à faire face ici au fait que la situation est gelée avec vous. Il faut que cette personne fasse et comprenne en fait pourquoi la situation est gelée avec vous. Et la situation est gelée avec vous parce que vous savez très bien ici que même si vous avez des sentiments, ben en fait vous vous rendez bien compte que la situation est gelée. Et ici, ben, on vous dit que ben, y a le trauma de l'abandon, qu'il y a le trauma de l'humiliation et que ben, concernant cette rencontre, vous allez expliquer à cette personne que ben oui, il y a une femme rivale avec laquelle, ben voilà, il y a une femme rivale et que vous avez traité ici la situation avec beaucoup de légèreté, même si vous avez des remords ici de devoir renaître sans cette personne, on vous dit qu'il y a un timing concernant une crise ici que quelqu'un va faire concernant justement vous concernant en fait. Mais voilà, c'est pas... Il y a une crise, mais sans une en fait. Parce qu'il y a des remords ici vous concernant, parce que vous saviez qu'il y a une femme rivale, et que là, lors d'une rencontre, il y a le trauma de l'humiliation et le trauma de l'abandon. Parce que moi je vous dis, vraiment ici en tant que célibataire, il y a une situation qui est gelée, il y a une invitation à reprendre le contrôle de sa vie. Parce que même si tous les espoirs sont permis, il y a des réconciliations ici, dans une union avec quelqu'un ici, un homme ou une femme ici est parti se réconcilier peut-être avec un ex ou une ex, et c'est pour ça que la situation est gelée. Et on vous dit ici que mi-décembre, il y a des communications ici concernant ces réconciliations, que vous allez entendre ici que cette personne s'est réconciliée peut-être avec son ex ou peu importe. Et donc là, fin décembre, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et on vous dit ici qu'il y a un amour véritable, peut-être dans votre réseau social, en fait, autour de vous, il y a la personne, mais vous devez en terminer avec ça aussi. Parce que le fait aussi que lors de communication, vous allez vous faire comprendre que non, c'est bon, moi j'ai repris le contrôle de ma vie, je me suis ouverte au monde, voilà, il n'y a pas de souci, vous allez garder vos sentiments pour vous. Il y a un éveil sur le fait que, oui, la situation est gelée et que il y a des réconciliations ici à aller vers un amour inconditionnel. Et il y a un événement rapide concernant des communications ici, dans votre réseau amical social. Il y a des communications. Mais ouais, ça passe par le fait de devoir tourner le dos à cette situation en tant que célibataire, même si ça vous brise le cœur, lors d'une rencontre, vous savez qu'il y a une énergie tierce ici. Et vous avez des remords ici sur le fait de... Voilà, sur le fait d'avoir voulu acter un nouveau départ, mais il y a un timing ici. Parce que, oui, il y a une crise. À cause peut-être de vous, hein, d'ailleurs. Parce que, il y a peut-être ici des réconciliations dans... Ces réconciliations ici, il y avait le trauma de l'humiliation. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. Parce qu'il y a un retour ici. Ah, il y a un retour. Il y a quelqu'un ici qui était peut-être dans le célibat, vous voyez. Et en fait, il y a un retour dans une union auprès de quelqu'un dans une union ici. Ouais, avec qui il y a eu un clan. Donc ici, une personne qui n'était pas pleinement séparée en fait. Ouais.
Ouais, c'est super chaud. C'est super chaud, mais vous allez y arriver, hein, mes amis célibataires. Mais cette fin de mois de... S'il n'y a pas de dialogue, c'est que, ben oui, effectivement, vous allez le savoir, hein, vous allez communiquer, c'est... Voilà, vous allez savoir en mi-décembre que cette personne, à travers des communications, est retournée ici vers un ex ou une ex. Et donc, du coup, ben, mi-décembre, vous allez... fin décembre, pardon, vous allez reconcentrer les énergies sur vous, faire preuve d'un amour inconditionnel pour vous-même. Et on vous dit qu'à l'intérieur de votre réseau social, amical ou professionnel, ben, il y a un amour véritable. Et on vous dit que ben, là, il y a un éveil. Mais concernant cette personne, au moment où elle va venir ben, se réconcilier vis-à-vis de vous et à travers des communications, ben, peut-être que la situation sera gelée avec vous d'ailleurs. C'est possible aussi. Et là, on vous dit que ben, il y a un éveil ici, il y a un événement rapide concernant des réconciliations. C'est que ben, vous allez reprendre très rapidement votre vie en main et faire preuve ici, parce que vous allez trouver la paix en amour en fait. Il y a une bénédiction concernant le fait que vous retrouviez la paix en amour avec, ici un amour véritable. Et il y a un événement rapide concernant des communications ici avec cette personne dans votre réseau social ou amical ou professionnel, qui vous permet de tourner le dos à une situation dans laquelle vous aviez des attentes, mais ben, ça servait à rien, puisque peut-être que voilà, si vous avez gelé cette situation, c'est que cette personne, tout simplement, si cette personne ne vous répondait pas ou qu'il n'y avait pas de dialogue, ben, c'est parce que cette personne, voilà, est retournée dans une union officielle ou retournée ici auprès d'une personne avec laquelle il ou elle a vécu pendant un certain temps. En tout cas, voilà, pour vous, il y a, en reprenant ici votre vie en main, ben, vous allez faire preuve d'un amour ici inconditionnel pour vous-même et on vous dit qu'à partir de ce moment-là, ben, vous allez rencontrer la bonne personne. Il y a un éveil ici. Il y a peut-être une nouvelle énergie, la rencontre d'une nouvelle énergie qui vous permet de zapper une autre, en fait, dans laquelle il y avait des attentes. Et au moment où cette énergie pourrait revenir vers vous, ben, vous êtes déjà passé à autre chose. Il y a un éveil pour entrer dans un amour inconditionnel et ne plus rien attendre du tout de cette personne, en fait. C'est peut-être même juste un amour pour vous-même, un amour propre pour vous-même, qui vous permet de pouvoir balayer cette situation et, euh, et complètement ici comprendre que cette situation n'est pas pour vous. C'est trop beau. Trop trop beau, ami Verseau. Je vous le souhaite, même si c'est difficile, c'est jamais très simple et je le conçois. Prenez un temps de réflexion. Prenez ici le temps d'écouter parce que effectivement, ça va vous permettre de vous faire comprendre et de vous éveiller au fait que vous éveiller au fait que vous devez, même si effectivement il y a le trauma de l'abandon, que vous vous sentez abandonné par cette personne, que vous pensiez peut-être pouvoir faire quelque chose, bah, sachez une chose, c'est que le karma existe et qu'après cette situation, ben, cette personne va se sentir abandonnée par vous parce que vous allez geler la situation à votre tour. Donc, ben oui, le karma existe. Donc, mais vous serez déjà sur bien autre chose. Voilà, ami Verseau, célibataire. Allez, on va aller voir les messages d'amour pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les messages d'amour. On y va pour les couples. Ouf, il y en a trop. Pour les couples, on vous dit âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, vous savez déjà que vous êtes en présence de votre âme sœur. On vous parle, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Pour les couples, c'est beau. Mais bon, il va falloir bosser. Hein, parce que ici, on vous dit que même s'il y a quelqu'un dans le couple qui regarde ailleurs, on pourrait parler d'une amitié amoureuse ici. Hein. Donc faites attention. D'accord? Pourtant, il y a un amour. Il y a une amitié amoureuse et un amour dans une union officielle. Donc, même s'il y a quelqu'un d'autre, on est unis spirituellement ici et sensoriellement à une union officielle. Donc, avant d'aller vers l'âme sœur, mais effectivement, vous êtes très attiré ici. Votre regard est très attiré vers l'extérieur. C'est très difficile pour vous de lutter puisque il y a un manque dans une union officielle. Donc, voilà, vous pensez pouvoir l'avoir avec cette personne, mais je vous conseille de vous concentrer sur votre couple et de régler d'abord le problème. Pour les triangulaires, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Je vous dis, hein, ici, entre une officielle et une amitié amoureuse, il y a ici, vous trouvez ce qui vous manque. Et en fait, c'est pas bon. Il faut ici vous aimer vous-même et arrêter de chercher ici à savoir qui est ou quoi. D'accord? Célibataire.
L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez rencontrer votre âme sœur, que son amour pourra vous unir spirituellement. Ça pourra transcender l'espace et le temps. Que vous pourrez être unis dans l'unicité de votre amour, clairement. Mais qu'il faut accepter la situation pour le moment telle qu'elle est et la traiter ici telle que vous devez la prendre. Et peu importe ici cette façon que vous avez de la traiter ou de l'accepter. On vous parle d'une amitié, de lier ici des liens d'amitié, de ramener de la complicité, de retisser des liens beaucoup plus forts, d'accord, et d'être moins dans la légèreté. On vous parle de tisser des liens d'amitié, on vous dit nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et oui, on dit toujours ici que un couple commence par le fait d'être des meilleurs amis. C'est vraiment comme ça que je le vois aussi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On vous parle de liberté d'aimer et j'en passe. Allez, gros bisous et on va aller voir les petites breloques. Allez, on y va pour les petites breloques. Alors, bon, bah effectivement, il y a quand même pas mal de choses. C'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment assez dingue. C'est que on a l'étoile ici, vraiment l'hiver, c'est ce mois de décembre là, ça va vraiment être une période cruciale. Il y a vraiment deux périodes qui se distinguent très fortement. Et je vais expliquer les deux, mais il y en a plusieurs qui se distinguent, hein, vraiment. Donc pendant la période de l'hiver ici, on va dire, amis Verseau, que vous êtes en train de réparer, de trouver des solutions ici, parce que, ben oui, vous êtes très indépendant ou indépendante, et vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de, justement, de vocaliser ici le fait de poser un cadre dans votre vie. Et même si vous avez un vœu ici dans votre vie, ben vous allez faire preuve de sagesse pour être en harmonie ici, avec vos enfants ou retrouver une certaine tendresse et une certaine harmonie dans votre vie, être beaucoup plus tendre avec vous et dans vos choix. Et même si vous avez un vœu ici de pouvoir qu'une personne ou qu'un homme ou qu'une femme puisse être pleinement indépendant ou indépendante face à une situation, ben pendant l'hiver, en tout cas, c'est vous qui allez trancher avec cette situation, qui allez couper, qui allez être effectivement très tranchant ou tranchante. Et il y a une transformation ici. Il y a une transformation entre deux personnes, on a vraiment deux papillons. On vous parle d'un roi ici qui est pleinement transformé, qui est pleinement... et de vous qui êtes ici. Donc on parle vraiment de personnes qui se ressemblent, qui, deux êtres ici en tant que Verseau, vous allez vous reconnaître. Vous êtes vraiment identiques l'un et l'autre. Il n'y a pas à photo. Cette personne et vous êtes identiques. Et il y a franchement la prospérité, l'argent, l'abondance, la sérénité. On vous parle de vraiment quelqu'un de très charismatique, d'accord, et donc là, ben oui, il y a un vœu de la part des fées, de la part de l'univers, d'éloigner toute forme de dragon qui pourrait ici perturber votre lien ou qui pourrait, comme le fait d'avoir une certaine forme de protection ici pour aller vers une belle abondance. On vous dit qu'il y a une transformation aussi pour aller vers une richesse et une attirance, il y a un certain magnétisme, si vous voulez, ici, voilà. En tout cas, on va vous protéger aussi de certaines personnes qui peuvent être magnétiques ou qui pourraient être des don juans ou des séductrices, bref, séducteurs ou séductrices un petit peu à leurs heures perdues. On vous parle réellement d'un roi transformé ici, d'un roi qui est vraiment votre égal. Et on vous parle ici de le rencontrer pendant cette période d'hiver. Donc vous allez vraiment rencontrer ici cet amour véritable pendant ce moment d'hiver. Et on ne voyait plus que c'était fin décembre ici. Soit vous êtes avec cette personne, soit effectivement, en tout cas pour les couples ou pour les triangulaires, on voyait qu'il y avait quand même un penchant pour aller rejoindre ici une énergie tierce, d'accord. Mais clairement ici ça passe par la transformation ici. Pour les énergies tierces, on voit bien que ça passe par la transformation pour un homme. Sinon c'est un homme qui est déjà transformé ici pour les célibataires. Et c'est un homme qui demande à se transformer pour les couples, d'accord. Qui demande ici à être le roi, qui demande à être à ce que vous soyez sa reine, clairement. Qui a une position de leader en fait, tout simplement. Il y a un homme qui sort du lot dans votre vie, que ce soit pour les couples ou les triangulaires. Voilà, un homme ou une femme, hein. Mais il y a une femme lambda et une femme qui pourrait être la femme ou l'homme de votre vie. En tout cas, ici, vous avez les solutions et vous allez réparer ici certaines choses dans votre vie pour pouvoir garder une certaine forme d'indépendance et de liberté pendant ce mois
ces mois d'hiver. En tout cas, pendant toute la période de l'hiver, j'ai l'impression. Allez, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt, gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, on se retrouve avec les hebdomadaires. Gros bisous, à tout bientôt.